Ces enfants pourraient être les vôtres. Ils ont la ressemblance un mode de 306 dans Rosé. Un mode Bischramujal, aucun patrie. 5 ans. 5 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. 5 anni. « 1957, signature des traités de Rome instituant le marché commun et l'Euratom. 6 pays, après avoir mis en commun le charbon et l'acier, vont créer entre eux une communauté beaucoup plus large. Les marchandises, les capitaux ainsi que les travailleurs pourront circuler librement dans les 6 pays du marché commun. C'est l'éclatement des frontières, les obstacles entre les 6 se lèvent un à un. Une tâche spéciale, l'Euratom, seul aucun des 6 pays n'eût été capable de mener à bien aussi vite de coûteuses recherches. Et pourtant, les traités de Rome, ces traités de paix économique, firent moins de bruit que le moindre souffle d'une starlette. L'établissement du marché commun est passé inaperçu. Quelque chose avait changé et nous ne le sentions pas. Les seuls marchés que nous connaissions étaient ceux-ci, des échoppes, des étals, des maraîchers que nous appelions par leur nom. Il y avait désormais autre chose, un marché à l'échelle européenne, plus vaste, à la mesure des temps que nous vivons. Un marché de 170 millions de consommateurs où chacun peut trouver au meilleur prix les produits si divers des 6 pays. Le marché commun est un fait révolutionnaire. C'est aussi la première révolution pacifique dans l'histoire de l'humanité. Ni heurts, ni violence, ni occupation militaire, rien qu'une union librement consentie. C'est là sa force et le secret de sa réussite. Le marché commun bouleverse insensiblement nos habitudes, à table, dans notre vie quotidienne. Chacun produit et vend ce qu'il a de meilleur. Appareil photographique allemand, parfum français, cristal belge. L'intérieur de nos maisons est devenu une petite société de nations. Le marché commun signifie aussi la fin de certains privilèges. À mesure que la clientèle devient plus vaste, les prix doivent baisser devant la concurrence. Fini les regards d'envie devant les vitrines de luxe, le luxe d'hier devient le confort d'aujourd'hui. Que de choses ont changé depuis 5 ans dans tous nos pays. 1957, les demandes d'emploi dans les 6 pays de la communauté dépassaient largement les possibilités de travail. 1962, phénomène inverse, du moins pour les travailleurs qualifiés, il y a plus d'offres que de demandes d'emploi. Plus de travail pour tous, parce que dans les 6 pays, l'utilisation de la main-d'œuvre est plus rationnelle, parce que l'équipement industriel se modernise, parce que le marché commun rend possible une meilleure utilisation des ressources régionales. La recherche scientifique elle-même a maintenant ses programmes communs. 170 millions d'Européens, Allemands, Français, Italiens, Belges, Hollandais et Luxembourgeois rattrapent leur retard par rapport aux conditions de vie de 180 millions d'Américains. Dans la rue, à l'usine, dans les bureaux, les signes extérieurs de richesse et de confort sont de plus en plus apparents. Dans toutes nos capitales, le nombre des voitures s'accroît chaque jour.
Bientôt, les seuls piétons seront des automobilistes qui auront réussi à résoudre le problème du parking. Parallèlement à l'augmentation des salaires, dans chaque pays de la communauté, la tendance est à la diminution de la semaine de travail. Cette évolution va créer un nouveau problème, le problème des loisirs. Mais les Européens l'ont déjà résolu, semble-t-il. Le mot « Europe » fait désormais partie du vocabulaire courant. L'aviez-vous remarqué? Il y a aussi un marché commun des nouvelles. Notre voisin n'est plus un étranger. L'événement qui l'intéresse devient alors chronique européenne. Naples, Marseille, la vallée du Rhin, les Ardennes, les champs de tulipes sont autant d'invitations au voyage. La mode française en Allemagne, les appareils photographiques allemands en Hollande, les chaussures italiennes en Belgique, l'aspirateur hollandais en France, les vins et les denrées de tous les pays, rien de tout cela ne nous étonne plus maintenant. Le marché commun est un fait, et comme disent les Anglais, un fait est plus important qu'un lord-maire. C'est pourquoi la Grande-Bretagne demande elle aussi à entrer dans le marché commun. L'Europe des 6 et la Grande-Bretagne, avec ensemble 440 millions de tonnes de charbon par an, sont les plus gros producteurs du monde. L'Europe des 6 produit déjà plus d'acier que l'Union soviétique. Associée avec la Grande-Bretagne, l'Europe dépasserait la production des États-Unis. L'Europe vient en tête de la production et de la consommation de lait. En tête également pour la production de beurre. L'Europe détient le record de production et de consommation de vin. Mais pas de bière. Dans d'autres domaines, l'Europe a encore du chemin à parcourir pour rattraper l'Union soviétique et les États-Unis. C'est le cas pour le cheptel bovin. C'est le cas aussi pour la consommation d'énergie. Il y eut dans le monde deux grandes unifications politiques internes, les États-Unis et l'Union soviétique. Dès le début, les États-Unis ont reconnu l'importance d'une Europe unifiée. Le président Kennedy disait aux Américains, « Le marché commun est un marché immense. Sa population est plus importante que la nôtre. Son développement est 2 fois plus important que le nôtre. Ses revenus sont environ les 3/5 des nôtres. Ceci peut constituer un énorme avantage pour eux et pour nous. » Cette réalité, l'Union soviétique elle-même ne peut l'ignorer. À Moscou, on déclare et on écrit, dans l'industrie de l'Europe occidentale, le progrès technique a été plus rapide et le rendement du travail meilleur qu'aux États-Unis. L'Europe a cessé d'être un champ de bataille. Il fallait mettre fin à cette Europe écartelée, morcelée, où aucun pays ne pourrait survivre s'il n'était pas prêt à résoudre ses problèmes en commun. La communauté européenne est capable d'aider à son tour tous ceux qui veulent coopérer avec elle. L'Europe des 6 n'a que 5 ans. Tous les espoirs lui sont permis.